m'appelle David Chambille et je suis à Cannes pour accompagner le film de Gaël Morel, Vivre, mourir, renaître. C'est le deuxième film que je fais avec Gaël. On s'était rencontrés sur Prendre le large avec Sandrine Bonner, qu'on avait tourné en partie au Maroc et à Lyon, voilà, il y a quelques années. Et c'est une deuxième collaboration. On s'était assez rapprochés pendant le premier tournage et on avait envie de refaire un tournage ensemble. C'est un film qui se passe dans les années 80-90, autour d'une histoire amoureuse et confrontée au problème du sida. Et le rapport à l'image, en dehors du fait qu'il fallait respecter l'époque, c'était surtout d'être très proche des personnages, très vivant, très organique, et de s'adapter avec souplesse à tout ce qui pouvait un petit peu sortir du cadre, d'être très souple. Donc je pense que plus que des références ou des envies spécifiques d'image, c'était plus un protocole de fluidité, de simplicité et de garder à l'esprit, de rendre la vie des personnages. C'est des personnages assez jeunes, il a choisi des comédiens très vivants, très fougueux, dans une histoire où ils sont un peu pris dans un tourbillon. Et je pense qu'il fallait que l'image ait cette liberté-là et cette énergie-là. Donc ça a surtout été sur le protocole et sur l'accompagnement, le travail initial sur l'image, quoi. Bah donc d'abord, pratiquement une des choses les plus importantes que Gaël m'avait demandé, c'était d'avoir un plateau libre de matériel technique. Je pense que c'est un petit peu le souhait de tout le monde, mais c'est pas forcément possible, où il y a toutes les envies sont pas toujours aussi fortes, mais là il y avait l'idée de pas avoir des pieds, des drapeaux, des cadres, etc. De garder une possibilité de tout d'un coup de pas noter à droite, de laisser les acteurs circuler, de se faire surprendre, en tout cas de pas être coincé dans le rythme de la journée ou dans des envies un petit peu spontanées. Donc voilà, ça complique un peu les installations techniques. Il faut pouvoir éclairer à 360 degrés, il faut pouvoir accrocher, il faut pouvoir choisir un peu les décors en fonction de ça. Par exemple, on a tourné beaucoup de l'appartement principal. C'est dans un immeuble et il y a beaucoup de décors dans le même immeuble, la cage d'escalier, les escaliers en eux-mêmes, les paliers. On rentre dans des appartements, il y a 2 appartements qui sont reliés, donc tout ça est connecté. Et il fallait que dans tous ces espaces-là, on puisse tourner de façon assez libre, donc avec des choses un peu cachées, des choses mises en déco, des choses pré-lightées, des choses plutôt à l'extérieur, pour garder vraiment un plateau libre, quoi. Et on voulait que quand les comédiens rentrent sur le décor, il n'y ait rien qui les gêne, quoi, qu'ils soient comme s'ils étaient chez eux, comme s'ils étaient dans un vrai escalier. Voilà. Et ça, je pense que c'est un peu compliqué dans la conception dans la préparation, dans la conception, mais c'est très agréable aussi pour moi après sur le tournage, parce que on suivait les comédiens, on était très proche d'eux, parfois à l'épaule, parfois en travelling, et cette idée que le plan est pas fermé ou que la proposition de jeu ou de scène est pas verrouillée, c'est très agréable. Forcément un peu des deux, parce que tourner dans Paris aujourd'hui, un film d'époque, avec un budget limité, c'est quand même une contrainte, parce qu'énormément de choses ont changé dans les rues, il y a des potelets, les voitures sont pas les mêmes, les gens ont des téléphones portables, enfin je veux dire, même des gens dans l'arrière-fond, c'est assez compliqué d'avoir une image de Paris sans avoir de problème, donc la contrainte est énorme. Mais
mais Gaël, il voulait pas, comment dire, le film est situé clairement dans les années 80-90 par rapport à l'épidémie du sida, mais c'était pas en soi la reconstitution historique qui l'importait. Donc on a fait les choses principales, on va dire, à l'avant-plan, avec des voitures d'époque, des costumes d'époque, quelques figurants. Et puis en fait, après, très vite, dans les fonds, bah, soit on y arrivait, soit on n'y arrivait pas et on se disait que c'était pas grave, ce serait un petit peu flou. Enfin, c'était, comment dire, on n'a pas focalisé sur ce problème-là. Euh, donc ça n'a pas été une contrainte si forte parce que très tôt, Gaël nous a dit que c'était pas l'objet du film. Donc on a fait ce qu'on a pu avec plaisir et on a laissé le reste glisser. Et par rapport à l'image, moi je trouve toujours que le contexte moderne fait qu'on a des images très définies, très précises, très piquées, avec l'univers d'étalonnage actuel, avec l'ACES qui se généralise. On a des couleurs que je trouve trop vives, trop concrètes, et une image trop précise. Euh, et on l'a cherché à comment dire, à avoir un petit peu de décalage entre la réalité et le film, non pas que par rapport à l'époque, mais aussi pour se croire dans un film. C'est un film qui a une volonté quand même assez romanesque, assez de mélodrame assumé. Et donc on a cherché par la texture de l'image à glisser un peu, à avoir un décalage entre la réalité et la perception du film, quoi. Le film est principalement en 1,66, mais il y a plusieurs époques dans le film. On a fait des tout petits écarts. Le film s'ouvre en 1,33 sur une séquence de prologue euh, qu'on voulait, qui est vraiment un moment à part, et dans l'esthétique, et qui est aussi un peu plus tôt qui est quelques années plus tôt, et dans ce que vivent les comédiens, et on voulait les cadrer différemment. Mais la grande majorité du film est en 66, et il y a un épilogue qu'on a tourné en 85. Mais l'épilogue n'est pas monté finalement, donc c'est pas perçu dans le film. Le 1,66, c'était pour avoir un format assez simple, qui soit pas, comment dire, qui soit pas bigger than life, cinéma spectaculaire. Au contraire, plutôt un cadre à hauteur d'homme et une valeur de cadrage à hauteur d'homme, pour se concentrer plus sur les personnages que sur le décor, et puis pour projeter une émotion qui soit plus humaine que spectaculaire. Alors la caméra, c'était une Venice. C'était la première fois que j'utilisais cette caméra. J'ai majoritairement tourné en Alexa jusqu'à ce film-là. Mais on a choisi des optiques Kowa full frame. En fait, ça venait du fait que le film d'avant que j'avais fait, qui s'appelle Borgo, avec Stéphane Demoustier, on avait fait pas mal de tests comparatifs et on avait choisi des Kowa Prominard, donc en Super 35. Euh, voilà, avec pas mal de tests sur les décors, pas mal de tests d'étalonnage, et on avait vraiment trouvé quelque chose qui nous plaisait dans la texture, dans les flares, dans la couleur des ombres, les aberrations dont on pouvait profiter. Et le jeu des loueurs faisant que sur celui-ci, on ne pouvait pas avoir ces optiques-là, les Kowa Super 35. Ce qui était à disposition, c'était des Kowa full frame. Donc je m'y suis intéressé. Ils sont assez différents des Prominards, mais ils sont très intéressants justement parce ils ont beaucoup d'aberrations, mais des aberrations qu'on peut apprendre à maîtriser, à contrôler. Ils ont une douceur, et en même temps, ils sont assez précis en fonction de la zone d'utilisation. Ils ont, euh, ils ont plutôt une teinte chaude dans les ombres et dans les flares qui convenaient bien au film.
Ils ont néanmoins un défaut ils n'ont pas du tout d'uniformité de diaph dans la série et ils sont assez fermés. Donc c'est pour ça que j'ai pris la Venice cette fois-ci, c'est parce que pour utiliser le double ISO et la grande sensibilité pour pouvoir compenser un peu les fermetures de ces optiques-là. Et en plus, en fonction des conditions de lumière, fallait fermer un peu le diaph pour gérer le niveau d'aberration qu'on souhaitait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai à la fois changé d'optique et changé de caméra sur ce projet-là. Il y a une grande séquence de nuit qu'on a tournée en Italie. Et le personnage traverse une maison et puis sort en extérieur et va s'allonger sur une terrasse au bord de la mer. Et donc tout ça de nuit. Donc on s'est posé pas mal la question au repérage. Voilà, quelle zone on va privilégier, quel type de nuit on veut. Parce que c'est toujours compliqué, c'est les scènes où on prend le plus de temps en installation, où il faut le plus éclairer. Et finalement, on a opté d'éclairer les intérieurs nuit et de faire une nuit américaine pour les extérieurs. Euh, et voilà, donc il fallait faire raccorder les deux. Et puis les nuits américaines, enfin moi je trouve qu'il faut vraiment choisir axe par axe, plan par plan, à la fois la direction du soleil et les éléments qui sont dans le cadre pour que ça fonctionne réellement. Donc ça nous a changé le découpage en accord avec Gaël, le réalisateur. On a vraiment choisi les plans dans l'idée de la nuit américaine pour optimiser le rendu. Mais voilà, c'est un aller-retour avec la mise en scène parce que c'est pas forcément ce qu'on aurait fait si on avait éclairé la nuit. Mais voilà, au final, on est assez content de ça, je pense, parce que finalement, quand même, ça permet de voir beaucoup plus loin, ça permet d'avoir des zones beaucoup plus larges, parce que quand on éclaire et qu'on n'a pas des moyens démesurés, on a des zones un peu limitées. Et puis, il y a quand même quelque chose d'assez artificiel très vite, parce que c'était une nuit sans lumière existante, vraiment. C'était pas une lumière de ville, ou ni même avec une ampoule allumée dans un coin ou quoi. C'était vraiment censé n'être que la lune ou rien d'autre. Donc très vite, on peut sentir des projecteurs, on peut avoir une sensation artificielle. Alors là, il y a une artificialité qui vient de la nuit américaine, forcément, c'est un code, mais en même temps, il n'y a pas de lumière électrique, il n'y a pas de lumière artificielle. Donc la sensation est assez poétique, assez irréelle, mais elle n'est pas électrique en tout cas. D'Amical. Enfin, je pense vraiment que c'est un réalisateur très humain, premièrement, sur ce qu'il veut raconter et sur la façon qu'il a de travailler. Et c'est devenu un ami voilà, vraiment dans la vie, en dehors du travail. Et je pense que ça façonne la façon de travailler parce qu'il y a une façon de se parler en prépa, une façon de partager sur le film, de se retrouver le matin pour évoquer les scènes de la journée, mais avec une complicité, avec une envie de rigoler, de partager, d'être content d'être là, de savourer de savourer le moment, parce c'est vraiment quelqu'un qui aime son équipe, qui aime vraiment le plaisir de voir ses comédiens. Donc, c'est surtout et d'abord essayer de profiter du moment, voilà, de ce moment très particulier du tournage, de se voir tous les jours, beaucoup, d'être pris dans à la fois du stress, mais des moments de satisfaction, de plaisir. Et sur ce film, comme on était voilà, complices, grâce à notre première expérience, il y a une chose qui était intéressante, c'était que le film a évolué en fonction du tournage, c'est-à-dire qu'à la fin du premier jour, on pouvait tirer des conclusions et être assez honnête l'un avec l'autre pour se dire ce qu'on avait ressenti et ce qui l'amenait à modifier pour le jour numéro 2, puis pour la semaine 2, 3. Et ça, j'ai trouvé ça très agréable, qu'on soit pas la tête dans le guidon ou
ou à dérouler quelque chose qu'on avait fait en prépa, mais d'avoir comment dire, de pouvoir partager nos sensibilités pour faire évoluer le film en fonction du ressenti au jour le jour.